Là, c'est cool parce que depuis quelques jours, on rentre les chevaux plus tard. Là, il est 17h, c'est chouette. Du coup, alors je mets du foin au milieu de la journée parce que sinon ça ferait trop long, mais en même temps, ils ne le mangent pas forcément. Ils en mangent un peu, mais pas tout. Même s'il n'y a pas encore beaucoup d'herbe, l'herbe commence quand même déjà à repousser. Et malgré tout, ils adorent. Et salut, je m'appelle Sébastien. Je suis gérant d'une écurie de propriétaires en Normandie depuis quelques années maintenant. Et je vous propose avec ce podcast de me suivre dans mon travail auprès des chevaux et de mieux comprendre le quotidien d'un gérant d'écurie. C'est parti! Alors, j'ai une injection à faire. Non, pas ça. Où sont mes petites aiguilles? Là. Une jument qui est arrivée il n'y a pas longtemps et qui vient d'être diagnostiquée asthmatique. Donc j'ai des injections d'anti-inflammatoires à lui faire là pendant quelques jours. Alors ça, les injections, c'est vraiment un sujet sensible quand on est gérant d'une écurie. Parce qu'en fait, légalement, je n'ai pas l'autorisation de les faire. C'est-à-dire que s'il y a un problème, je ne suis pas couvert. Et en même temps, dans les faits, la propriétaire ne sait pas les faire. Et clairement, on ne va pas demander à un vétérinaire de se déplacer. On ne va pas demander, de toute façon, il n'y a aucun vétérinaire qui aurait le temps de venir tous les jours pour une piqûre d'anti-inflammatoire en intramusculaire. C'est vrai que ce serait intéressant qu'il y ait quelque chose de prévu. Surtout que là, c'est un produit qui peut être injecté en intramusculaire et en intraveineuse. Donc le risque d'erreur, il est minime. Salut ma chérie. On fait ta petite piqûre? Tiens, attends, je mets ton licol. Et après, tu manges ton foin comme tu veux, d'accord? Ah oui, je sais. Tu sais quoi, on va la faire de l'autre côté, là, aujourd'hui. Tiens, recule un peu, ma choupette. Super. Bon. Attends, fais voir. Faut que tu te prêtes un tout petit peu, d'accord? Hop, c'est bon? On est parti? Hop. Super. Bravo. Vas-y, je te retire ça et tu fais ce que tu veux. Voilà, mademoiselle. Oui, ma chérie. Allez, à tout à l'heure. Donc là, j'ai demandé à la propriétaire qu'elle me signe une décharge. Bon, ça vaut ce que ça vaut, hein, mais voilà, on s'organise comme ça. Hop là. Allez, je vais remettre ça au frigidaire. Allez, c'est parti. On y va les petits chiens? On va mettre ça au frigo? Mes petits chiens. Je vous les ai pas présentés. Pourtant, ils sont avec moi tous les jours. Il y a Muse, qui est un berger belge Groenendael, qui va sur ses 9 ans. Et Potter, qui est un Whippet, qui va sur ses 6 ans. Petit chien. Il faut quand même que je prenne quelques instants pour vous expliquer comment j'ai choisi de positionner ce podcast. D'abord, ce podcast, ce n'est pas une publicité pour mes écuries. J'ai choisi un autre angle d'approche, celui de la transparence. Je veux pouvoir vous faire part des défauts de mes écuries actuelles, expliquer pourquoi je les ai identifiés comme tels, comment je les gère, quelles sont mes contraintes, mes limites, à l'inverse, quelles sont les qualités de mes écuries, ce que j'en fais, comment je les valorise,
comment je les préserve, etc. Je vous ferai part de mes questionnements, de mes inquiétudes, de mes satisfactions aussi, tout ça sans tabou. Je vous emmènerai avec moi lorsque je pars par exemple en formation ou en stage ou pour tous les moments qui, à mon sens, valent le coup d'être partagés avec vous. On continue ? Je suis dans les prairies du Marais, donc dans nos prairies d'été. Et bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que ça sèche très bien. Si ça continue comme ça, on va pouvoir passer les chevaux ici tôt dans la saison, et ça, c'est vraiment cool. Parce que l'année dernière, c'était pas du tout le cas. Qu'est-ce qu'il y a, ma poulette ? T'as envie de jouer ? C'est justement le moment où ça te prend. Elle est folle, cette miou miou. T'es folle, hein, ma chérie. Petite poulette. Je sais plus ce que je disais du coup. Oui, qu'on allait pouvoir... Oui, voilà, c'est ça, parce que c'était chouette qu'on puisse descendre les chevaux tôt, parce que l'année dernière, ça n'a pas été du tout le cas. On les a descendus tard, on les a remontés tôt, ce qui fait que les prairies là-haut, elles ont vraiment pris cher. Bon, la moins bonne nouvelle, c'est que il y a des fouilles de sangliers un peu partout. Alors c'est pas une catastrophe dans le sens où ils n'ont pas genre labouré tout, hein. C'est des petits points par-ci par-là, mais bon, voilà, de toute façon, c'est un peu le deal d'avoir une écurie entre un marais et la forêt, quoi. Forcément, les sangliers font partie du lot. Donc là, je suis à mon bureau parce que je réfléchis à un nouvel aménagement pour les prairies, pour les chevaux qui sont 100% prêts. L'idée, c'est que là, aujourd'hui, je fonctionne pour la distribution de fourrage avec des abris, ce qu'on appelle des abris libre-service. Donc en fait, c'est des grands abris qui font 8 mètres de long sur 3 mètres de profondeur et qui sont scindés en deux par une zone de distribution de fourrage. Donc moi, je rentre ma boule de foin depuis l'extérieur et les chevaux y ont accès depuis l'intérieur via des cornadis. Et sur le principe, c'est pas un mauvais système, c'est juste que moi, en fait, c'est pas tellement adapté à la façon dont c'est configuré ici. Il y a finalement, comment dire, le vrai problème de ces abris-là, c'est qu'en fait, ça fait un cul-de-sac et que l'entrée et la sortie se font au même endroit, ce qui fait que quand on a des groupes qui fonctionnent très bien, qui se connaissent bien, bon bah ça passe. Mais quand on a des groupes avec, et là j'en ai notamment un auquel je pense, avec un dominant qui n'est pas super bien codé, tout de suite ça fait du stress, ça génère du stress. Et bon, moi ça m'embête, j'ai pas envie que les chevaux soient stressés. Donc je réfléchis, l'idée ce serait de sortir la zone de distribution de fourrage, en fait de faire en sorte que les abris redeviennent des abris uniquement, et de mettre la zone de fourrage à l'extérieur. Donc là, j'ai réfléchi à un système avec des grands râteliers où tout serait stabilisé autour. Et voilà, alors moi, je me fais un chemin d'accès pour accéder facilement et en sécurité pour les chevaux. Je ne veux pas avoir à manipuler le télescopique avec les chevaux. Voilà, je veux vraiment me créer des couloirs que je peux refermer, ouvrir. Mais donc ça, c'est l'impératif. Et puis, je veux aussi quelque chose où les chevaux... notamment, je parlais des dominants. Il faut éviter que les dominants puissent tourner tout autour du râtelier parce qu'il y en a qui font ça pour virer les autres. Donc là, j'ai prévu de scinder finalement l'espace en deux, en fait de faire des clôtures en bois pour éviter que les chevaux puissent tourner tout autour du râtelier. Ils auront quand même accès à tout le râtelier. Je ne sais pas si c'est très clair la façon dont j'explique, mais au pire, je publierai mon plan quand j'estimerai que c'est le plan définitif. Je le publierai sur l'Instagram du podcast pour que vous puissiez regarder un peu ça. Donc voilà, je pense que ça peut être vraiment un bon système. Bon, après, évidemment, il y a des contraintes de budget, mais bon, je pense qu'on doit pouvoir se débrouiller.
Et puis là, il faut que je vois pour planifier les travaux, il faut que j'attende que les chevaux soient descendus dans le marais et que tout soit bien, bien sec. Et voilà. Mais bon, je pense que ça va être jouable. Alors, j'ai pris des petits plots, ma petite roulette. Je vais essayer de matérialiser un peu mon aménagement dans l'espace, voir un peu si je me suis pas planté sur des trucs. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bon, donc, là j'ai dit 12 mètres. J'emmène déjà un petit plot. 10, 11, 12. Ah bah déjà j'ai 4 mètres là. Tac, tac, tac. 3 mètres, 50, c'est là. Plus haut. 6 mètres, voilà, 3 mètres 50 pile poil, je sais plus. Si j'avais dit 2 mètres là. Non, Gasco, touche pas mon plot. Là je reprends 3 mètres 50. À partir de là, 4 mètres 50. 4 mètres 50. J'ai dit 4 mètres. Malo, pousse-toi mon chat. Malo, faudrait plutôt que je prenne. Tu marches carrément dessus. Oh non, mais. Oh, 4 mètres 50. Non, c'est trop. Je fasse 3 mètres 50. Voilà. Eh mais Blue, faudrait que tu te mettes en condition mon chat, comme ça je verrai. Vas-y viens mon petit loup. Vas-y viens avec moi mon chat. Viens, hop. Et juste là, stop. C'est tout. Merci, t'es parfait là. Ah bah tu vois, c'est pas assez grand. Parce que si t'as la tête là comme ça pour manger du foin, il manque au moins 1 mètre derrière. Bon bah ça répond à mes questions. Et puis ici, il faut que je revoie. Ok. Non, bah merci mon Blou, merci pour ta collaboration. Ouais. Je vais ramener mes petits plots. Ces petits plots que j'ai mis là, tu vois. Attends, ils sont pas dans le bon. Voilà. Il faut que je revoie ma copie. Il y a quelques jours, j'ai eu le plaisir de recevoir Fanny aux écuries pour un stage d'observation des comportements sociaux. De l'éthologie pure. Observer sans interagir, sans rien demander aux chevaux, être discret. S'aider avec des outils pour comprendre quoi et comment regarder, ralentir et accepter que ce ne soit pas nous, mais les chevaux qui imposent leur rythme. Fanny, vous la connaissez peut-être déjà. Elle est la créatrice du podcast Le Journal d'Iggy. Nous nous sommes rencontrés lors du stage à TAC avec Hélène Roche et nous sommes restés en contact depuis. On a des points communs avec Fanny. Au-delà de notre passion pour les chevaux et pour l'éthologie, on aime tous les deux avoir des projets, les voir se concrétiser. On aime quand ça bouge, aller de l'avant, chercher des idées. Et surtout, on a cet objectif commun de vouloir contribuer à ce que les chevaux et leurs humains vivent mieux côte à côte. Dit comme ça peut paraître un brin présomptueux, mais je vous assure que ça ne l'est pas. Ça part d'un constat. Trop de gens et de chevaux ne se comprennent pas, sont malmenés dans la relation qui les lie, et tout ça crée beaucoup d'angoisse et de frustration. Avoir un cheval, c'est beaucoup de temps, d'énergie, d'inquiétude, d'argent, et je vois trop souvent des situations où ni le cheval, ni le ou la propriétaire ne vont bien. Parce que si l'on n'a pas un minimum de connaissances, si l'on n'est pas en mesure de comprendre et d'écouter son cheval, on va au-devant de situations compliquées. Se former, c'est la clé. Aujourd'hui, la science nous aide à mieux connaître nos chevaux et nombre des enseignements qu'elle nous donne sont précieux pour leur bien-être. Alors, à notre petit niveau, Fanny et moi, on fait de notre mieux pour aider. Fanny, de son côté, a créé son podcast et sa formation pour accompagner les futurs propriétaires dans l'achat de leur cheval, et elle se rend un peu partout en France pour animer des stages d'éthologie. De mon côté, aux écuries, je tâche d'être à l'écoute et disponible quand on sollicite mes conseils. J'organise des stages pour que chacun puisse se former, et je suis agréé pour la capacité détenteur d'équidés. Vous ne savez pas ce que c'est la capacité détenteur d'équidés ? Dommage, on continue sans vous. Non, je plaisante. La capacité détenteur d'équidés a été créée par la FFE afin de préparer les futurs propriétaires de chevaux ou de permettre à celles et ceux qui sont déjà propriétaires de valider leurs pratiques ou éventuellement de les remettre en question. Scindée en 2 modules,
Le module A qui se fait en ligne et le module B qui se fait sur le terrain dans une écurie agréée. C'est là que j'interviens. Sur une journée se mélangent des moments en salle et des moments d'observation dans le but d'être le plus à même de répondre aux besoins de nos chevaux et de garantir leur bien-être. C'est une journée intense, basée sur l'échange, que j'ai pensée de façon à ce qu'elle soit la plus riche possible. Je précise que c'est à ne pas confondre avec le certificat d'engagement et de connaissance qui est obligatoire depuis 2023. La capacité détenteur d'équidés est une démarche de formation personnelle. Alors évidemment, avec tout ça, lorsqu'on se retrouve avec Fanny, on est inarrêtable. Et ce jour-là, on a discuté, entre autres choses, du fait de séparer les hongres et les juments dans les écuries. Tu fais des groupes par sexe ou tu as des groupes mixtes? Alors j'ai un groupe mixte, celui des poneys, Ok. mais sinon c'est que des groupes effectivement par sexe. Ce que je faisais pas au début, mais avec le temps finalement il y a eu plusieurs choses qui ont fait qu'on est arrivé à cet essai-là au départ, Ouais. l'essai de mettre les juments d'un côté et les hongres de l'autre, et je reviendrai pas en arrière. C'est marrant parce que, tu vois, cette question, c'est un sujet que comment dire? Que j'essaye de creuser personnellement. Ouais. Parce que moi, avec ma jument, j'ai eu les deux. Elle a été en groupe mixte et maintenant elle est en groupe Uniquement avec des juments. unisexe, j'allais dire. Tu vois une différence? Moi, je vois une différence, mais tu vois, dans les études, ça n'a pas été... En tout cas, ils n'ont pas réussi à démontrer ça, Ouais. alors que quand tu vas sur le terrain, donc c'est là où je trouve ça toujours hyper intéressant Bien sûr qu'il faut partir de la science pour comprendre et aller chercher nos connaissances, mais je trouve que rester juste dans les bouquins sans aller sur le terrain, ça te donne parfois... Ouais, en tout cas, tu manques d'une lecture. ouais. Tu vois. J'en ai parlé avec Hélène, parce qu'elle m'avait posé la question. Et effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas d'études qui viennent dire oui, effectivement, c'est mieux, c'est moins bien, enfin Non. tu vois. Mais moi, je dis, nous, sur le terrain, Vous êtes nombreux et même moi, je l'observe Ouais. quand je vais, tu vois, quand j'ai la chance de pouvoir aller quelques jours au même endroit. J'observe quand même ce fait que, comme t'enlèves la compétition d'une certaine manière sociale, tu vois, ouais, c'est souvent des groupes plus apaisés. c'est plus apaisé, clairement. Alors que c'est vrai que dans les études, ce qu'ils ont mis en avant, c'est que c'est finalement plus la pression de l'environnement qui peut jouer sur, on va dire, la cohésion d'un groupe, Ouais. et pas tant le sexe. Mais sur le terrain, Écoute, voilà, on moi, ne sait pas. je te dis, là, tu vois, je suis dans l'idée de développer une autre écurie, Ouais. avec un autre système, mais je reste, en tout cas pour le moment, sur l'idée de... Donc ce serait l'idée de faire une écurie active, et je reste dans l'idée de faire une écurie côté hongre et une écurie côté jument. Ouais. Mes groupes de juments sont tous d'un côté, là. Ouais. Et j'ai un groupe de hongres dont je sais qu'ils sont pas particulièrement attirés, que ça change pas leur comportement. Mais j'en ai d'autres, je peux pas les mettre à côté des juments, Ok. tu vois. Alors, pourquoi? Parce que, tu sais, on pourrait dire, ils ont été castrés tard, machin, mais c'est pas forcément le cas, c'est pas une vérité absolue. Mais j'en ai qui ont encore des comportements sexués un peu marqués, et là, c'est compliqué. Entre eux? Alors, c'est compliqué entre eux, clairement. Ils dépensent beaucoup d'énergie pour rien. Et c'est aussi, du coup, compliqué pour les propriétaires, tu vois. Ça crée de la frustration Clairement, quand tu vas chercher ton pré. l'enfer. Et même les juments. Hein. Moi, là, c'est pareil. Maintenant, elle est que en jument. Alors, c'est un peu différent parce que la gestion de là où on est, les prés tournent tout le temps parce qu'il y a des périodes de 3 mois minimum de repos. Ce qui fait que dans la gestion, des fois, tu vas avoir des hongres dans le pré d'à côté, quoi. Mais même ça, alors là, c'est ce qui se passe en ce moment. Donc oui, elles vont pisser à la barrière, Ouais. typiquement. Mais je trouve que ça n'a pas trop d'impact réel sur leur quotidien. Alors qu'avant, effectivement, elle était dans un plus gros troupeau mixte.
Et là, moi, je trouvais que ça avait vraiment C'est plus des compliqué. interférences entre les juments. Euh, et alors, au début, il n'y Ils ont avait pas qu'un toujours. seul hongre, donc bon. Ouais. Mais après, il y a eu un autre hongre qui est arrivé. Moi, j'en ai un qui monte sur les juments aussi. Et là, en fait, il y avait vraiment. Problème ostéo et tout derrière. Ouais, ouais. Mais surtout, là, il y avait vraiment de la frustration et de l'agressivité. Ouais, bah, tu sais jamais. En fait, il n'y a pas un comportement type. C'est-à-dire que c'est pas genre tu mets les hongres avec les juments et ça va se passer comme ça. Ouais. C'est vraiment individuel et chacun, ils ont C'est une ça. façon de réagir. Sauf que bah, tu peux pas toujours l'anticiper, évidemment. Non. Et franchement, quand ça se passe pas bien, Ouais. c'est vraiment, vraiment une misère. En fait, c'est ça, c'est que je pense que. Tu Il vois, y a des groupes où ça fonctionne. Hein. Oui, oui. Le groupe des poneys, par exemple, il est mixte. Ouais. Et ça fonctionne très Ça bien. fonctionne. Mais je trouve que, tu vois, pour reboucler avec le début de notre échange où on se disait, oui, alors c'est vrai que la science l'a pas prouvé, enfin, ou en tout cas, c'est pas forcément le critère qui est ressorti, etc. Ouais. Et c'est là où je trouve ça toujours intéressant de. Oui, mais en fait, il faut se détacher du moment de l'observation pure. Tu vois, scientifique, Oui, oui. pour en fait, oui, peut-être que ça crée pas plus de problèmes que ça, mais après voilà, il faut redescendre au niveau de l'individualité et aussi de ton Alors, contexte à toi. Oui, C'est-à-dire parce que j'allais dire, si tu veux, la science, souvent, elle étudie aussi les chevaux finalement dans leur environnement de cheval, tu vois. Est-ce qu'on considère que c'est un problème que les juments elles soient attirées par les hongres? Non, sur le principe, ça n'est pas un problème. Par contre, quand tu fais rentrer le propriétaire en ligne tu de compte, tu devances vois, là où je voulais en bah, venir. forcément, là, ça peut devenir un problème. Et il y a eu des situations où c'était limite dangereux, parce que quand tu ramènes ta jument aux écuries et qu'elle pense qu'à une chose, c'est revenir, Ouais. là, tu vas au-devant de difficultés Oui, et puis potentiellement dangereuses, quoi. tu peux avoir beaucoup d'anxiété de séparation sur certains individus Ce qui arrive mâles beaucoup aussi, moins tu quand vois. ils sont. Oui, oui, commence à bien pleuvoir là. qui sont chacun de leur côté. Nous sommes en Normandie, voilà, Eh c'est oui, un bon, cliché. c'est mais- dommage parce que ça fait 15 jours qu'il fait beau. Mais ok, c'est intéressant. Tu vois, c'est vraiment. Là, tu En ce moment, vois, c'est mes questions bah oui. que j'aime bien répéter. Je et me moi fais aussi. des petits tableaux, en fait. Moi aussi, c'est une question majeure parce que je te dis, comme je suis en pleine réflexion, je veux être sûr de ne pas me tromper. D'autant que si tu veux, dans le cadre d'une écurie active, mettre les ongles d'un côté et les juments de l'autre, ça va potentiellement m'occasionner un surcoût. Il va falloir que je fasse une écurie miroir, il va falloir que je vois un peu Ouais, les choses. il va Bon. falloir faire 2 parcs. Et donc, il faut être sûr que ça vaille la peine. Donc, pour répondre à la question de départ qui était finalement, est-ce qu'on prive les juments de quelque chose ou pas? De toute Je pense façon, que on prive oui, les on chevaux les de quelque prive, chose voilà, toujours, de dès lors beaucoup de qu'on est choses. en conditions domestiques. Après, il y a tout un tas d'autres indicateurs qui, quand même, te permettent de voir si tu offres un cadre Ouais. suffisamment bien traitant Oui. pour qu'il y ait bien-être. Mm. Et c'est aussi là-dessus qu'il faut se raccrocher, c'est parce sûr que sinon les que- questions, tu vois, tu les fais tourner. Non, mais quoi. de toute façon, à un moment donné, il faut accepter que ce sont des chevaux qu'on garde en conditions domestiques, et que même si on essaye de faire en sorte de se rapprocher au plus de ce qui leur convient, d'ailleurs, attends, tu vois, je m'arrête tout de suite parce que j'allais dire, même si on essaye de se rapprocher au plus de ce qui leur convient, il va toujours manquer des choses. Oui, mais en conditions sauvages, il y a aussi tout un tas de choses qu'ils n'ont pas. Exactement. L'accès aux soins, il y a plein de choses ici, il n'y a pas de prédateurs, etc. Tu vois. Oui, tu as déjà. Mais Donc, même- en fait, les conditions sont vraiment très, très déjà, différentes. dans leur. Et je pense que ça, en fait, il faut l'accepter, c'est comme ça, Oui. tu vois. Oui. Et puis, tu vois, tu dis, là, tu parles de choses qui sont très. L'accès aux soins que l'humain apporte. Oui. Mais en vrai, tu as beaucoup de chevaux sauvages qui sont dans des environnements où la pression de l'environnement est hyper forte. Mhm. Et où, du coup, les conditions de bien-être, selon nos critères à nous, sont pas là. Oui, bien sûr. Tu vois. On brandit souvent les Mustangs. Il y a quand même plein de Mustangs qui crèvent la dalle. Bah, d'ailleurs, Ils sont dans des environnements où la reproduction est tellement forte que les ressources sont pas suffisantes. Donc, tu vois, je il y pense a qu'il faut un se taux de dire que- mortalité chez les Mustangs qui est juste hallucinant. Voilà, Hein. exactement. Donc, je pense que de toute façon, il n'y a pas d'équilibre parfait. C'est toujours une balance. Ouais, c'est ça. Et en Essayer de fait, faire au mieux. voilà. C'est toujours ça Par le mot. contre, se dire, prenons le temps d'observer comment ça se passe ailleurs pour essayer de justement faire des choix en étant le plus conscient possible. Bah, tu vois, moi je suis en plein dans cette problématique-là, hein, d'aller voir un maximum de structures, d'essayer au maximum de comprendre comment fonctionnent les chevaux et comment on doit adapter nos installations et la façon
qu'est-ce qu'on leur propose? Parce que après, donc déjà évidemment pour aller vers du bien-être, ça c'est une évidence, mais aussi parce qu'il y a il y a des contraintes économiques dans tout ça, Oui, puis il y tu a des vois? nouveaux enjeux qu'on n'imagine pas encore. Et il y a des nouveaux enjeux clairement qui vont arriver. Qui Et vont alors arriver moi avec j'essaye les de... finances, Ouais, avec plein de choses dont c'est difficile de mesurer vraiment encore, tu vois, ah ouais, bien sûr. objectivement, tout l'impact que ça va avoir. Et puis, Par exemple, moi je le constate, on s'en a encore fait la réflexion hier, il y a de plus en plus de chevaux qui ont des maladies respiratoires, ouais, des gènes respiratoires. gènes respiratoires, Et ça vraiment, moi je le même, constate tu vois, le d'année en année, tu surpoids, vois. tu vois, Ouais. il y a de plus en plus de chevaux Attends, qui ont un je vais pas énorme pouvoir manger le surpoids. micro, vraiment, je t'assure, je te Euh, laisserai pas le faire. et après, il y a d'autres choses en plus, c'est que Moi, le la surpoids ici, nature. c'est une vraie Ah oui, problématique. non, mais c'est pas que chez toi, hein. Je veux dire, c'est pas que chez toi, loin de là. Et je pense qu'on n'a pas trouvé encore l'hébergement idéal pour traiter le surpoids. Il y a des choses qui facilitent, Bah, tu vois, par exemple, les écuries actives, mais il n'y a, tu as y a pas que la nourriture dans le surpoids. Non, 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 mais tu as le mouvement, tu as aussi la possibilité de gérer l'apport de nourriture que tu fais aux chevaux, y Mm. compris l'apport de foin, via les distributeurs automatiques de fourrage, mais tout ça a un coût, tu Ouais. vois. C'est très cher. C'est très cher. Alors, c'est pas forcément... Doucement, Loulou. C'est pas forcément... c'est pas forcément possible de le mettre en place. Oui. Et puis, c'est ce que je voulais te dire juste avant, c'est qu'en plus, la nature, elle adore nous faire mentir. Donc, tu vois, aujourd'hui, on réfléchit à des problématiques de maintenant. On essaie d'imaginer quelles seront ces problématiques dans X années, Ouais. avec tout ce qu'on ne peut pas maîtriser et qui peut arriver en cours de route, et faire que le scénario qu'on a prédit soit pas Ouais, bien sûr, finalement bien tout sûr. à fait Ah, mais celui-là. c'est sûr que... Donc Là, il tu faut vois... faire, tu vois, avec ce que tu as aujourd'hui. Je pense que ce qui est intéressant finalement là-dedans, c'est que la conclusion, c'est qu'il faut essayer d'avoir un schéma où on accepte qu'il peut pas être parfait et qu'il doit rester euh, flexible d'une certaine manière, même si c'est très compliqué, parce que en fait, tout ça, c'est de l'évolution. Et ça peut pas juste être figé. Ouais, Tu peux ouais, pas te dire j'ai le bon modèle qui sera pendant 40 ans le bon. bien sûr. Tu vois, et Mais c'est très compliqué tu pour vois, nous de se dire je peux pas avoir la main mise là-dessus, quoi. moi, ça m'amène à une autre conclusion, c'est que tu vois, le podcast, c'est quotidien d'un gérant d'écurie. Ouais. Et moi, on m'a déjà dit que finalement, mon quotidien, c'était quoi? C'était mettre des chevaux dans un carré d'herbe et puis leur donner de l'eau, tu vois. Et je trouve que la conversation qu'on vient d'avoir, elle montre à quel point, C'est si tu veux beaucoup être plus un complexe. bon gérant d'écurie et si tu veux avoir des chevaux qui sont bien, tu te creuses la tête, tu te formes sans cesse, tu réfléchis, tu fais des essais, tu rechanges, tu refais. C'est du collectif, en fait. Ouais. Je pense que ça, les gens, ils oublient beaucoup. Il y a plein de petites crèmeries différentes dans le monde Et- du cheval, mais en fait, c'est de discuter ensemble Ouais. qui fait vraiment... qui te permet, en fait, d'enrichir ta perspective de la situation. En T'es fait, carrément sur moi, Sébastien quoi. est en train de se faire... Ouais, mais je lui fais des gratte-gratte, alors il en veut toujours plus, quoi. Et puis, tu vois, tout ça, c'est l'aspect uniquement cheval. Mais quand tu es gérant d'une écurie de propriétaire, L'aspect humain. tu as tout l'aspect humain aussi à gérer. Tu as Et des il est presque plus... il est plus compliqué que l'aspect cheval. Allez, voilà. Bon, ben, mon Gasco, Voilà, merci pour ton intervention sur sur ce ce petit moment. podcast. J'ai un petit cheval là. Je pense qu'il va être temps qu'il sorte à 100%. En fait, là, il est sur un format box paddock sur la saison hivernale et prêt sur la saison estivale. Mais ça lui convient pas. Enfin, c'est pas tant le fait de rentrer au box qui est un problème pour lui. En tout cas, c'est pas comme ça que moi je l'interprète. Je pense que le vrai problème pour lui, c'est de ne pas pouvoir faire ce qu'il veut faire quand il veut le faire. Il est au paddock, il voudrait rentrer, manger du foin, il faut qu'il attende qu'on vienne, qu'on le rentre. Il est à l'intérieur, il voudrait sortir, il faut qu'il attende qu'on le sorte. Et ça crée beaucoup de frustration chez lui.
Alors on se dirait, il n'y a qu'à le mettre dehors. Oui, mais quand il est dehors, il y a quelque chose qu'il sait très bien faire, c'est passer sous les fils et aller de prairie en prairie. Bon, alors, et il fait pas ça genre l'hiver quand il est frustré, et que non, il fait ça aussi l'été quand il est au box pendant plusieurs mois, quand il est au pré pardon pendant plusieurs mois. Il passe aussi d'une prairie à l'autre, il va voir les copains, voilà. Bon, l'été c'est pas très grave parce que les prairies sont, c'est un marais, c'est très grand, il n'y a pas de route. Bon, c'est pas, voilà, il n'y a pas un risque immédiat, mais sur la période hivernale, les prairies, elles sont de l'autre côté et il y a une route. Alors on ne peut pas imaginer le mettre dehors, qui passe sous les fils et qui se retrouve sur la route. Alors bon, pour l'instant, on est un peu contraint forcé de garder ce rythme, le rythme actuel, en espérant peut-être qu'il se calme un peu, parce que là il est encore jeune, et qu'on puisse finir par le mettre dehors à 100%, et je pense que vraiment c'est ce qu'il lui faut. Ouais, je comprends ton coup de cœur. C'est hyper relaxant. Et moi, tu vois, j'ai aucun mal pour me projeter, moi, c'est un peu ma force. Donc là, moi, si tu veux, dans ma tête, limite, je la vois déjà. Alors, je sais pas exactement encore, j'ai pas fait de plan encore. Ça fait longtemps que tu la connais, cette prairie? Ça fait... Tu l'as vue aux 4 ça saisons? fera 3 ans. Donc tu l'as vue aux 4 saisons, tu vois où sont le soleil, où sont, où est le soleil, où sont... C'est pour comment ça que, de toute tourne et façon, tout. c'est pour ça que je connais cet endroit par cœur. Depuis le premier épisode, je vous ai proposé de suivre à mes côtés les étapes d'une nouvelle aventure semée d'embûches, la création d'une nouvelle écurie. Je suis en contact avec un autre agriculteur, pas loin d'ici, car j'ai eu un coup de cœur pour des terres qui lui appartiennent, et il est d'accord pour envisager de me céder une partie de son exploitation pour que mon projet voie le jour. J'avais très envie d'emmener Fanny voir cet endroit dont je lui parle depuis des mois. Nous y sommes allés en fin de journée, alors que la pluie venait tout juste de s'arrêter. L'ambiance était feutrée, l'eau finissait de s'écouler des branches des arbres. C'était magnifique. Voilà cette magnifique endroit. Prairie. Je suis complètement fou de cet endroit. Avec la forêt tout autour, la petite pente, le silence. Juste derrière là-bas, tu as une place de brame, où les cerfs ils viennent bramer au mois de septembre. D'ailleurs, je l'ai découvert comme ça, la prairie, parce que j'adore aller écouter les cerfs. Ouais. Et en fait, en cherchant à la fois bien les entendre, mais pas les déranger, on est tombé sur ce chemin-là, et sur cette prairie-là. Donc la première fois, je l'ai vue de nuit. Et à l'époque, il n'y avait pas la clôture tout autour, donc les cerfs, ils bramaient à l'intérieur. Et donc j'étais retourné, leur clairière, en fait. Mais clairement. Et donc j'y étais retourné de jour pour voir un peu où me mettre pour pas les déranger, voilà. Et quand je suis arrivé là, donc le lendemain de la première fois, là, je dis ouais mais cet endroit est juste waouh. Donc aujourd'hui, j'essaye de voir ce qui est possible de faire, quoi. J'aime bien ce côté un petit peu vallonné. Et tu vois, je trouve que tu as vraiment cette sensation d'être dans une bulle. Ouais. Puis là, tu sors, ce chemin-là, il t'emmène directement, mais au cœur de la forêt. Ouais. T'as même pas à passer par la route, rien du tout. C'est un luxe. Mais grave, un luxe de fou. Tu vois, l'idée, c'est... Alors, le projet d'aujourd'hui, est-ce qu'il sera le projet de demain, j'en sais rien. Oui. Aujourd'hui, en tout cas, c'est effectivement partir sur très probablement une écurie active, que je centraliserai pour avoir un accès à l'herbe un peu en étoile comme ça. Ouais. Alors, vu que je suis quand même dans l'idée de faire une partie pour les hongres et une partie pour les juments,
une partie pour les juments qui sera certainement plus petite que la partie pour les hongres, hein, parce qu'en général la proportion n'y est pas. Bon ben voilà, avec un côté où ils ont accès à un côté des prairies, l'autre côté ils ont accès à un autre côté des prairies. J'avoue que j'aimerais bien faire la carrière, enfin encore une fois je me projette, c'est genre j'aimerais bien comme mais si c'est j'y étais, bien. mais bon l'idée malgré tout c'est quand même d'y réfléchir. Mais la carrière tu vois tout en haut là, Ouais. tout en haut, Tu quoi, peux- une tu vue peux avoir de une fou vraie et tout, vision, tu ouais. vois. Et moi j'aime bien l'idée que tu aies un petit peu de marche pour aller jusqu'à la carrière, tu sais. Les chevaux, ils montent tranquillement, tu les redescends tranquillement. Ouais, bien sûr. Et en même temps, ils verraient quand même leurs copains, ils ne seraient pas complètement coupés de ça. Ouais. Ouais. Voilà quoi. En fait, ce qui est assez génial, c'est que c'est comme si on t'offrait un plateau, quoi. Ah mais là, moi l'idée qu'il n'y ait rien et qu'il faille tout imaginer, Ouais, et puis même, waouh. alors forcément, ça viendra changer l'environnement, hein, tu vois, il y aura un impact. Mais ce qui est bien, c'est que Alors, la manière dont c'est déjà configuré, Oui. ça permet de ne pas être trop non, invasif. tu je vois. pense pas. Ouais. J'aurais des scrupules à faire une écurie classique entre guillemets, tu vois. Ouais. Mais là, j'ai pas mal regardé un petit peu comment je pourrais faire les choses et tout ça. Et en fait, tu sais, une écurie active, t'es pas obligé de la faire en un seul bloc. Tu peux faire aussi des blocs qui se détachent, de façon justement à l'intégrer vachement dans le paysage. Parce que là, tu vois, la prairie, il n'y a pas d'arbres à l'intérieur. Non, c'est pour ça que Et je tu dis peux ça. faire des plantations. C'est pour ça que je dis ça t'offre un vrai Ah, plateau mais ouais, où forcément tu vas venir changer l'écosystème puisque déjà tu vas y mettre des chevaux, tu vas. Enfin, voilà, bien sûr. Mais Après, aujourd'hui, c'est de la culture. Tu vois, je pense que l'écosystème, il sera... voilà, en fait, c'est ça le truc, c'est que tout ce qu'il Plus y a intéressant. autour, c'est-à-dire la forêt, tout ça, tu vas pas être obligé de la changer. Ouais. Et c'est Ouais, ça ouais, qui est ouais. chouette. C'est pour ça que je dis ça t'offre un plateau, tu vois. Ouais. C'est... Voilà, écoute, tu vois, on est arrivé tout à l'heure, il y avait les 4 petits chevreuils là. Ouais. Là, derrière, tu as la place de Bram, tu as les cerfs qui circulent là. Enfin, moi, je suis trop fan. Hein. Ouais, puis Donc, tu vois, moi bon. j'aime bien les clairières comme ça où justement, tu vois, là, il pleut plus, Ouais. mais on entend les gouttes Les qui gouttes qui finissent continuent de de tomber. ruisseler. Ouais. Et, je sais pas, c'est toujours très apaisant, je trouve. Après, de toute façon, voilà. Écoute, on va voir comment les choses évoluent, on verra. Ce qui est sûr, c'est que il faut que je fasse un projet construit, tu vois. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, que ce soit pour les banques, que ce soit pour les organismes, Oui. les uns et les autres qui vont se mettre sur le chemin, il faudra à chaque fois que j'ai quelque chose à présenter de concret. Ouais. Donc c'est un peu toute la difficulté, c'est de se projeter dans quelque chose en n'ayant absolument pas l'assurance que ça se fasse. En ayant peur d'y mettre un peu trop de soi. Ben, moi je suis un peu comme ça, tu vois, clairement. Mais bon, ça me fait travailler aussi sur moi, tu vois. Et puis c'est autant de réflexions que je mène, c'est pas pour rien. Je veux dire, Non, bien sûr. aller à la limite, si Il y ça a se fait toujours pas quelque ici, chose à apprendre sur le sujet. et ben, j'essaierai de le faire ailleurs, tu vois. Mais il y a peut-être d'autres endroits dans les environs là qui Qu'on ait en tout cas des... n'auront peut-être pas tout ça, Mais- et surtout pas le coup de cœur Ouais. que j'ai eu, mais pourquoi pas. Pour l'instant, je veux pas y réfléchir. Je me fixe Ouais, mais ça, sur cette je suis opportunité-là. d'accord et je suis pas sûre que de... Tu sais, de se poser trop de questions, d'anticiper sur des choses que tu... Enfin, en fait, avec des et et des si, tu vas très loin. Non, mais... En fait, fermer les portes petit à petit des options, c'est mieux. Ça Ouais. permet de... Parce que sinon, tu fais rien. En fait, c'est trop... Bon, et c'est puis, trop impressionnant, tu vois. Ok, ça occupe beaucoup mon esprit, évidemment, mais enfin, j'ai encore... Oui, j'ai t'as une pas que écurie, ça à ranger. bah non, tu vois, je veux dire, j'ai clairement pas que ça à ranger, et c'est ce qui m'aide d'ailleurs à prendre du recul, hein, tu Ouais. vois, clairement. Hein. Quoi de nouveau depuis l'épisode précédent ? Eh bien, pas d'avancée majeure. Un rendez-vous avec une avocate spécialisée dans le monde rural. Un rendez-vous très intéressant, dont je ne vais pas vous faire un compte-rendu détaillé, rassurez-vous. Mais l'idée c'était de comprendre comment devait s'organiser juridiquement l'ouverture d'une deuxième écurie, puisque je suis déjà gérant d'une structure. De connaître les lois qui cadrent l'ensemble de cette aventure, bref, de s'assurer de ne pas faire d'erreur et de bien préparer ce projet sur le plan juridique. J'espère que ce 3e épisode vous a plu. Si c'est le cas, restez près de moi.
je vous garde à mes côtés pour d'autres moments avec les chevaux. À très bientôt!